Alain, propos d'un Normand. L'accident. Cette mort du poète broyé par un train faisait dire à quelqu'un hier: on n'échappe pas à sa destinée. Il faisait des vers, il suivait les premières représentations, il parlait dans les banquets, mille soins appelaient ici et là cette abeille des lettres. La promenade de cette vie dans les choses, comme la promenade de n'importe quelle vie, dessinait le plus capricieux labyrinthe. Cependant, chacun de ses pas, chacun de ses gestes, le rapprochait un peu de la catastrophe inévitable. Il y marchait comme un cheval aveugle vers un gouffre. La prudence même l'y conduisait, car si quelques jours, comme il a dû rêver, il a perdu 2 ou 3 minutes par crainte d'être écrasé, cela a fait qu'il n'a pas rencontré un tel, mais tel autre. Et cette petite précaution a sans doute aiguillé sa vie autrement. Peut-être est-ce par une rencontre de ce genre qu'il vint habiter en tel endroit, sans quoi il n'aurait sans doute pas pris ce train-là à cette heure-là. Notre prudence peut être imprudente, et notre imprudence prudente. Chacun de nous, depuis sa naissance, court à son destin. Il y a, répondis-je, bien des choses à considérer dans ce discours, que les hommes se font à eux-mêmes depuis tant de siècles. J'y vois une idée théologique. C'est que l'avenir est connu par quelqu'un. Et il est très vrai que lorsque l'on est habitué à considérer la connexion de toutes choses, analogue à l'emboîtement des pièces dans une machine, on vient à conclure que celui qui saurait tout connaîtrait d'avance l'avenir le plus éloigné. D'où l'idée populaire que le sort de chacun est fixé jusqu'au dernier détail, avant même qu'il soit né, et que, comme on dit, l'homme né pour être noyé ne sera jamais pendu. Toutefois, on peut l'entendre de 2 manières bien différentes. Le fataliste voit les choses en théologien. C'est écrit: je serai pendu, ou noyé, ou écrasé, si c'est mon destin, quoi que je fasse. Et cela conduit, dit-on, un Mahométan à traverser un champ de tir aussi tranquillement que s'il se promenait dans son jardin. Un esprit positif ne peut pas adopter cette sagesse-là, ni cette inertie-là. Plutôt que de s'élever à l'idée d'un Dieu qui sait tout, car ces 2 idées de Dieu et de tout ne consistent qu'en des paroles, il considère les résultats les plus constants de l'expérience, selon lesquels les mêmes causes conduisent aux mêmes effets, et il s'efforce d'instant en instant de prévoir le mieux possible, toujours attentif au jeu des forces et à l'entrelacement des circonstances. Par exemple, avant de m'appuyer contre cette portière, j'ai imaginé une chute et le choc de mon corps contre les cailloux, ce qui fait que j'ai pensé à fermer le loquet. Voilà donc une destinée possible de laquelle je me suis détourné. Fort bien, direz-vous. C'est que ce n'était point votre destinée. D'accord. Mais c'est justement ce que je voulais savoir lorsque j'interrogeais le loquet. Et il m'a répondu: bien mieux que les cartes ou le marc de café. 10 février 1909.